très heureuse d'être au Sénégal et de dire à tous que le Sénégal est le pays probablement le plus avancé dans la région et qu'il a été reconnu comme pays leader par la CEDEAO dans cette dynamique vers la transition agroécologique. Et voilà, donc ça, évidemment, tous les pays de la sous-région essaient, et le Burkina, au Mali, il y a beaucoup de projets autour de l'agroécologie, hein, au Niger aussi, que je couvre, mais le Sénégal, grâce à cette dynamique, et je voudrais citer Mariam Sow de Entreprenat, qui a une énergie incroyable et qui a su fédérer autour de cette conviction, son énergie, son enthousiasme, tous les participants à cette dynamique de la transition écologique, agroécologique. Et je dois dire personnellement que quand elle est venue dans mon bureau chercher le CIRAN, en disant non mais il faut que vous soyez avec nous, la recherche internationale, parce que nous il faut qu'on apprenne de l'international, mais il faut aussi qu'on nous voit à l'international. Et c'est ce qu'on a modestement essayé de faire. L'exposition, évidemment, cette conférence sur l'intensification durable, hein, ça permet à beaucoup de partenaires de la région, hein, c'est régional, hein, je tiens à le préciser, de se retrouver, d'échanger des idées. Et c'est bien quand on échange des idées qu'on les fait avancer. Et même en sciences, ça se passe comme ça. Ici, le vernissage de cette exposition est importante parce qu'elle reflète tout le travail de la DITAES, tout le travail qui a été fait et qui sert à communiquer, hein, bien sûr, c'est un énorme levier de communication pour connaître ce qui se fait au Sénégal. Et donc elle a été exposée au moment du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier et au moment de la COP26 à Glasgow. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 important, la communication. Mais c'est aussi, comme j'ai essayé de le dire, une façon d'interagir, c'est-à-dire que les gens se retrouvent autour des photos, peuvent les commenter, les producteurs, tous les acteurs de la DITAES. Mais pourquoi tu as pris cette photo? Mais comment ça se fait, etc. C'est aussi un outil de dialogue parce que quand on est très nombreux, eh bien, il faut se comprendre. On ne parle pas toujours le même langage, le même discours entre les politiques, entre les producteurs, entre les chercheurs, entre les ONG. Et bien, finalement, l'art comme la photo, ça permet de tous nous retrouver et d'aider à discuter mieux ensemble et trouver les solutions. Alors, on est là dans un deuxième rendez-vous. C'est la deuxième fois que ce colloque, ce symposium est organisé, intitulé conférence intensification durable, donc qui fait se rencontrer plusieurs acteurs de la recherche et du développement pour partager sur les résultats de recherche, sur les méthodes, les approches qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes agricoles, mais également comment est-ce qu'on peut améliorer les performances des systèmes agricoles de manière durable. Donc c'est une rencontre biannuelle et c'est la deuxième fois que ça s'organise. Donc l'ISRA avec ses partenaires classiques, donc il y a le CIRAD, l'IRD et la DITAES qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui sont les principaux porteurs de ce symposium-là. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la DITAES est membre intégrante de l'organisation de ce symposium. Donc la DITAES Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, qui est un mouvement qui regroupe plusieurs types d'acteurs. On y retrouve les ONG, les organisations de producteurs, la recherche, l'État. C'est vraiment une dynamique multi-acteurs qui fédère ses forces, qui fédère ses perspectives pour voir comment inscrire, accompagner ce qu'on peut appeler la transition agroécologique. Et cette dynamique-là, je disais tantôt, on ne la présente plus. Elle a fait ses pas. On peut même considérer qu'elle a grandi en tant que mouvement qui a réussi à convaincre de son utilité. Et au travers de ces différentes activités, a pu construire
ce vernissage photo qui a déjà fait du chemin. Donc c'est la troisième fois, je pense, que ce vernissage est présenté. Donc c'est la première fois au Sénégal, mais elle a déjà été présentée à Montpellier et puis à Glasgow, Sylvie le disait tout.